Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce point matinal, donc qui sera un peu plus élargi que d'habitude, lié donc non, au résultat du référendum sur le Brexit. Donc les Anglais ont parlé, les Anglais ont dit sortir, donc eh bien nous avons une grosse secousse sur les marchés avec des gaps qui s'ouvrent qui sont très très bas. Donc là on est sur le CAC 40 en UT 4 heures, on peut voir ici que le gap est énorme, on est même sous les 4110 points que j'anticipais en cas de Brexit. Donc là on est vraiment très très bas, il faut aller vraiment en daily ou même en hebdo pour voir un petit peu, pour comprendre ce qui se passe. Donc on va se rapprocher ici d'un support majeur à 3893 points. Même on voit que même en daily le gap ici est énorme, on a des gaps hebdo et mensuels, ce qui est rarissime sur les marchés, et donc une forte volatilité à attendre aujourd'hui. Personnellement je serai hors marché, et donc on va laisser passer un petit peu la nouvelle pour voir comment ça se décante. Donc là clairement on est au mieux dans une phase de neutralisation moyen terme de la dynamique. D'un point de vue court terme, aucune prévision n'est possible à ce jour. On a une zone majeure ici à 3893 points, à voir si celle-ci sera atteinte aujourd'hui ou dans les prochains jours en tout cas. Et c'en est bien fini des mouvements haussiers tels que nous avions auparavant. Donc je vous propose, vu qu'on n'aura pas de grosse analyse sur le CAC aujourd'hui, de faire un petit tour des marchés avec donc un DAX qui lui aussi ouvre sur un gros gap baissier. On peut voir aussi en daily que voilà, c'est un peu moins pire, allez, je dirais, que sur le CAC, mais on est là aussi proche de zone de support majeur à 9130 points. Donc là aussi gros gap baissier. Sur le FTSE pour l'instant pas de cotation, donc c'est l'indice anglais, on s'en doutait un petit peu. Le S&P 500 a connu une forte baisse lui aussi, donc on peut constater par contre que les baisses sont beaucoup moins fortes côté des États-Unis. C'est un petit peu ce que je vous indiquais hier par rapport aux indices européens, puisque là en gros on perd 100 points donc sur le S&P 500. Là aussi on délie, on peut mesurer que finalement l'impact est beaucoup moins fort que sur l'Europe. Et sur le Nasdaq, et bien pareil, on a ici petite phase de baisse, mais en repassant en daily, voilà, on voit qu'on ne sort pas du range dans lequel on était auparavant, et on est bien loin ici des 3900 points, qui est plus ou moins l'équivalent de ce que nous avions sur le CAC par rapport à la journée du jour. Du côté des devises, donc sur l'euro-dollar, effectivement, on redescend, on casse les 1,11. Là, par contre, je m'attendais à un petit peu plus de baisse, notamment avec un retour possible à terme ici sur ces 1,08 voire 1,05 qui deviennent du coup un objectif moyen terme assez probable. La plus grosse baisse forcément elle intervient sur le câble, le GBP USD, avec donc une baisse conséquente. On a perdu ici, on est passé de 1,50 à 1,36, donc on est à 1400 pips, non 1,37 pardon. On est quand même descendu jusqu'à 1,32. Ça fait beaucoup, ça fait 1800 pips. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc là, clairement, la dynamique, je pense que voilà, on casse ici tous les plus bas. On avait ici impulsé un premier mouvement, et puis avec ce mouvement baissier, on se stabilise ici sur une zone majeure des 1,3697. Mais il semblerait qu'on impulse ici une dynamique moyen terme fortement baissière. L'euro GBP monte forcément, puisque le GBP faiblit par rapport à l'euro, mais on voit que le risque est bien cantonné à l'Europe et à la Grande-Bretagne, puisque nous avons quelque part un décalage qui est beaucoup plus faible que sur les autres paires de devises, parce qu'en fait le risque maintenant il est politique, et la crainte, je dirais, qu'ont les politiques et les marchés, c'est que ce Brexit je dirais, fasse un effet tache d'huile sur toute l'Europe, et que du coup d'autres pays demandent à sortir de l'Union européenne. Donc on voit bien ici sur l'euro GBP que on a un effet beaucoup moindre. Voilà, on va terminer cette analyse avec l'or, donc l'or qui monte forcément. On est venu ici chercher une résistance majeure à 1340 points. Et là où je vous disais qu'on avait ici une phase de hausse suivie d'une consolidation qu'il faudrait casser ici à 1246 pour avoir un retour total, on a bien préservé cette zone. Donc là on voit que même dans des cas, je dirais, un peu plus volatiles, les retracements de Fibonacci ici nous donnent un bon point de sortie de la phase de consolidation, et donc on poursuit ici sur le mouvement haussier. On peut même tracer ici une extension pour constater que le retracement des 161,8% sur la phase de consolidation ici a donné quasiment le point haut de la phase d'extension haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques du CAC 40 et puis d'autres indices. Voilà, donc on est sous les 4000 points actuellement. Bonne séance à tous, je serai absent des marchés aujourd'hui. Bonne séance à tous, soyez très prudents, gros risque de volatilité aujourd'hui.